Et du coup là je me rapproche à nouveau du château, j'ai quitté une partie du groupe pour aller voir le spectacle, c'est la dernière représentation de la journée, de Royal Friendship Fair. C'est la séance de 16h et à 16h20, donc je pense quasiment à la fin du show, il y a la cavalcade avec le char et les habits du 50e anniversaire qui est censé passer. Donc comme ça je fais une pierre deux coups. Bon par contre j'aime pas trop ça parce qu'il y a l'orage qui vient de tonner derrière. Et vu que c'est un spectacle en extérieur, même si là en soi le ciel est pas si couvert que ça, il y a moyen que la représentation soit annulée, soit réduite, ce que j'espère pas. Et là on arrive, vous entendez l'orage, j'aime pas ça. On arrive quand même près du château. Je croise vraiment les doigts pour le spectacle que le spectacle ait lieu. Ah, et juste en face, je vais essayer d'y aller, je sais pas s'ils ont fini ou pas, mais il y a l'orchestre, le Main Street Philharmonic, je crois qu'il s'appelle. Ah, là, ils sont en train de partir. Donc ils sortent plusieurs fois par jour ici. Souvent c'est une fois à l'entrée de Main Street et une autre fois là sur le hub. Là, je suis venu pile à la fin de la représentation. Mais bon, c'est pas grave. Et vous avez, mais je pense que je les avais déjà montrés dans un autre vlog, vous avez les fameuses statues des 50 ans tout autour du château. Là vous avez peut-être entendu, il y a Mickey qui a parlé. En fait quand vous avez un Magic Band spécifique, si vous l'approchez de la statue, normalement ça active des dialogues. Un Magic Band classique ça va être une vingtaine d'euros, un Magic Band Plus. Voilà, comme ça vous avez attendu. Voilà, c'est vraiment un petit truc. Donc un Magic Band classique ça va être une vingtaine d'euros, alors qu'un Magic Band Plus on est plus autour des 35-40, quelque chose comme ça, pour au final ne proposer que des petites interactions supplémentaires comme ça, rien de fou. L'arrivée aussi de ce Magic Band Plus, ça permet que les Magic Band Plus aient des motifs un peu particuliers, alors que maintenant les Magic Band classiques ont des designs qui sont de plus en plus communs et moins originaux. Par exemple, moi j'avais acheté celui-là à l'époque où je travaillais ici, donc c'est un vieux qui est plus disponible. C'est un Magic Band classique. Je pense que s'il sortait aujourd'hui, il serait Magic Band Plus parce que il y a de la déco quand même, de la déco dessus. Et là, je suis du coup devant le château. On croise les doigts pour qu'il y ait le spectacle. C'est dans 7 minutes. Thank you. Il vient d'annuler. Je comprends tout à fait le fait qu'ils doivent annuler les shows quand il y a des orages ou autres. Mais c'est vrai que là, pendant ce séjour, je trouve qu'il y a des moments où c'est un peu too much. Là par exemple, on a attendu deux grondements de tonnerre, il n'y a eu aucun éclair. Le ciel reste quand même assez dégagé globalement. Et pourtant la dernière séance du coup de la journée est annulée. Donc voilà, ça fait un peu chier parce que du coup j'aurais pas pu le voir. Là il y a la cavalcade normalement à 16h25, donc je croise les doigts pour que celle-ci soit tout de même maintenue. On verra. Bon, du coup j'ai profité de cette petite attente pour tourner un petit TikTok. J'espère qu'il rendra bien parce que je l'ai fait sur plusieurs endroits, donc ça sera qu'une fois le montage effectué que je verrai si ça fonctionne ce que j'ai fait. Là je remonte Main Street, la cavalcade vient dans une dizaine de minutes normalement, on croise les doigts. Pas deux annulations de suite, hein, attention.
Je remonte sur Main Street histoire de voir s'il n'y a pas mes anciens collègues qui sont là pour leur dire bonjour. Et après, la cavalcade quand même. Hein. Les pâtisseries ici sont assez jolies pour la plupart. Après, je vous cache pas que la plupart sont pas bonnes. Enfin, en tout cas, mon ressenti personnel, c'est des choses qui sont très très sucrées. Après, il y a forcément des gens qui aiment, hein, bien sûr. Ce qui est plutôt cool par contre dans la boutique, c'est que vous pouvez voir la préparation des différents produits juste ici. Là, vous avez la partie popcorn avec différents goûts disponibles. Avant, c'était cette partie du magasin. Ça a été changé récemment parce que c'était un endroit où vous pouviez faire broder vos oreilles et chapeaux Walt Disney World. Donc là, maintenant, c'est stand à popcorn. De toute façon, tout a été modifié parce qu'avant, il y avait un grand stand à ce niveau-là pour présenter les produits. Et maintenant, c'est quelque chose de circulaire au milieu. Moi, j'avais pas connu ce lieu comme ça. Mais voilà, donc les pâtisseries sont, je trouve, assez jolies. Après, encore une fois, niveau goût, c'est pas ma carte. Bon, la scission est déclarée. Donc moi, je continue ma petite journée à Magic Kingdom pendant que les autres sont repartis à Epcot parce que y a des attractions en extérieur qui ont fermé à cause des deux petits booms que vous avez entendus à l'extérieur. Voilà. Donc là, la cavalcade est censée passer dans 5 minutes. J'espère que ça va être le cas. J'ai pas entendu de spill d'annulation pour l'instant. Bon, j'ai pas trouvé de guest flow, mais du coup j'ai remonté la rue par laquelle ils sont censés passer. Et y a rien. Voilà. Du coup, heureusement, là il y a une dernière représentation dans 1 heure à 17h50. À mes souhaits. À 17h50. Donc j'espère qu'il n'y aura pas un autre boom de merde et qu'ils vont les faire encore tout annuler parce que là franchement je veux bien qu'ils annulent mais quand ils sont à ce stade là je trouve ça abusé. Avant la cavalcade que je voulais voir, je me suis rendu compte qu'il y en avait une autre que j'ai déjà vue mais j'avais pas eu le temps de prendre énormément de photos donc je pense que je vais me replacer pour espérer la voir et qui passe dans 20 minutes à peu près. Donc je vais faire un petit tour des boutiques et puis comme ça après j'irai me mettre en place pour espérer la voir cette fois-ci sans qu'elle soit pas annulée parce que là pour le coup les nuages commencent à arriver, commencent à faire arriver. Au détour d'une allée je viens de voir un truc très intéressant. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de monde en plus parce que c'est caché. Il y a littéralement personne. Regardez qui est là. Il y a Anastasie Jabot et il y a personne. En même temps, le coin est paumé. J'adore. Happy birthday. Ça, c'est ce que j'aime bien à Walt Disney World, les meet and greet avec zéro attente. Ça, c'est beau. On aime, on apprécie. Là, ils viennent de faire la cérémonie du flag retreat que je vous avais montré dans le premier vlog, je crois. Alors, s'ils font pas la cavalcade dans 10 minutes, je vais être en chaud. « 17h17 ». Voilà la cavalcade de 17h10. On va voir pour celle de 17h50. Je suis saoulé, on va pas se mentir. On va voir cette machine qui presse les pièces. Et pour 5 $, vous pouvez avoir
les 8 pièces, les 8 pennies pressés. En vrai, je pense que je vais les prendre parce que je trouve la collection Space Mountain assez sympa. En plus, ça me parle, hein, bien sûr. Donc, c'est parti. Ah, et par contre, ça me... Et c'est Fort Boyard, hein, ça les balance par terre. Il n'y a pas de respect. Hein. Et voilà, du coup, j'ai toute la collection. Écoutez, très bien parce que je viens de recevoir une notif de ma carte qui est digitale. Apparemment, j'aurais payé 1,20 €. Je ne sais pas pourquoi 1,20 €, ça correspond à rien sur la machine, au lieu de 5 €. Je vais pas m'en plaindre. Là, par contre, où je vais me plaindre, c'est qu'il est 17h39. Je vois le temps. Et je sens que la fameuse cavalcade de 17h55, ça va encore être ciao la balasco. Je vais quand même y aller, on sait jamais. On croise les doigts. Bon, vu qu'il commence un tout petit peu à pleuvoir et qu'on connaît, hein, parce que tout à l'heure il n'y avait même pas de pluie, c'était annulé, je vais aller dans une boutique qui est près du château. Je vais faire mon petit tour, je sortirai vraiment pile à l'heure de la cavalcade. Histoire d'avoir une bonne surprise. MDR. Donc particularité à Magic Kingdom, après bon c'est plus nous qui l'avons à Paris, mais vous ne pouvez pas visiter l'intérieur du château. Là vous allez avoir un restaurant, donc si vous dînez vous irez dedans, mais sinon ce ne sera pas possible de visiter, il n'y a rien à visiter en fait. Vous avez ces murs du côté. Et d'ailleurs, la plupart du temps en journée, en fait, les grilles sont juste fermées. Vous n'avez pas accès au couloir là par lequel je passe parce qu'il y a le spectacle que j'ai évidemment vu il y a 1h30, comme vous l'avez vu précédemment dans le vlog. Alors, par contre, il y a un truc qui ne change pas entre la Floride et la France, c'est qu'il y a 3 gouttes. Littéralement, là, il y a 3 gouttes. Et tous les gens s'agglutinent pour se protéger de la pluie, parce qu'ils vont fondre à cause de l'eau. C'est une maladie peu connue, mais beaucoup de gens souffrent. Donc vous le voyez peut-être des fois quand vous allez dans la rue ou dans un parc. Il n'y a vraiment que quelques gouttes et les gens foncent en courant parce que leur vie vraiment en dépend. Il faut qu'ils s'abritent parce que s'ils sont touchés par la moindre goutte d'eau, ils fondent. Bon, je vais encore une fois me rapprocher côté Frontierland, comme ça je vais voir si la cavalcade de 17h55 sort. Et sinon, le dernier espoir, donc celle-là, ça sera, si elle ne sort pas, je ne la verrai pas. Et après, ce sera une autre cavalcade que j'avais déjà vue, mais bon, c'est pas grave, à 18h25, dans 30 minutes. J'ai petit espoir parce que j'ai l'impression que le ciel bleu revient. Mais on entend toujours des grondements. Donc je sens qu'ils vont encore pas la sortir. Alors que littéralement, voilà quoi. Ok, ça grogne, mais il n'y a pas d'éclair, il pleut plus. On va voir. Je suis peut-être juste pessimiste. Hein. C'est juste que là, depuis 16h, il y a tout qui est annulé. Donc ça fait un peu chier quand on vient surtout. Enfin, pas surtout. Parce que je suis là pour les attractions aussi. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien faire les spectacles, voir les personnages. Et là, en l'occurrence, il y a 3 pauvres grognements et il n'y a rien. Alors, je suis fatigué, j'ai dit grognement, mais c'est grondement. Voilà. Ça, vous n'aurez pas besoin de laisser un commentaire. Tant pis pour l'algorithme. En tout cas, il n'y a pas eu de spill de venue. En même temps, depuis tout à l'heure, j'ai aussi entendu aucun spill d'annulation à part devant le show, bien sûr. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a personne qui attend. Donc je pense que ça veut un peu tout dire. Ce qui est chiant aussi, c'est que je vois aucun guest flow, donc je peux pas poser de questions. Je vais essayer de voir, je crois qu'il y a un bureau
faire une plateforme extérieure, Guest Experience Team, pour savoir s'ils ont un peu plus d'infos, pour savoir si au moins celle de 18h25 sort. Mais ah bah non, bah même eux ils sont rentrés, super. Donc là littéralement il y a personne. Et du coup je vois plein d'endroits qui sont fermés. En plus de la... Je vous parlais de la boutique près de Splash, il y a aussi cette boutique juste ici. C'est bizarre que tout ne soit pas remis en route maintenant. J'ai enfin croisé des guest relations qui m'ont dit qu'il y avait toujours de l'activité électrique dans l'air et que du coup tant que c'était le cas, il n'y aurait pas de cavalcade. Donc 18h, la dernière 18h25, on va voir. J'ai même plus envie de croiser les doigts là. Je disais en début de vlog, hein, mais ici, dès qu'il y a un peu d'orage, il y a tout qui ferme. Les choses à l'extérieur, les shows, les choses comme ça. Là, vous voyez, un Splash, je pense que ça se voit derrière moi, qui n'est pas en fonctionnement, qui est fermé à cause de l'orage. Donc voilà. Je regrette un peu de ne pas avoir fait les shows ce matin, du coup, mais bon. Je pouvais pas savoir que la pluie et le peu de tonnerre qu'il y a eu annuleraient tous ceux de l'après-midi. Et puis comme on était tous ensemble dans le groupe, on voulait aussi faire les attractions, des choses comme ça, et puis on avait notre réservation. Voilà, en tout cas là il est 18h10, c'est l'entrée de la parade. Je vais attendre dans le coin, comme ça je vois si un sort. Si un sort, je la vois d'ici. Après, je prends un shortcut et je me mets sur Main Street. Comme ça, je la vois passer une deuxième fois et je fais mes photos. Et ce sera fait. Et juste après, qu'il y ait la parade ou pas, j'irai par contre à Meet Mickey, qui lui est ouvert pour l'instant. Et il est avec Minnie dans la tenue des 50 ans. Donc au moins, ce sera toujours cette prise. Voilà, la cavalcade est dans 1 minute, la dernière de la journée. Le portail derrière est toujours fermé. Il n'y a pas de gas flow. Aucune annonce bien sûr pour dire que c'est annulé ou retardé ou autre. Ça, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas d'annonce. J'ai souvenir qu'il y en avait aussi ici. Il y en a à Disneyland Paris. Le minimum c'est de prévenir en fait. Je sais pas, ça me semble logique. Là je m'approche de la barrière, vous voyez. Il y a bien sûr les chars qui vont passer là sur moi dans... Il va falloir que je me décale. Ah bah là ils sont en train de passer sur moi. Aïe, ça fait mal. Ouais, alors, je vois rien. C'est beau souvent les gens critiquent Disneyland Paris en disant ah mais les parcs aux États-Unis c'est tellement mieux, ils font tellement blabla. Alors que la plupart du temps ces gens ne sont même jamais venus ici. Mais voilà, la réalité c'est que il y a des coups durs comme ça où en l'occurrence le séjour s'est super bien passé, hein, il se passe toujours super bien. C'est juste que là, voilà, depuis 16h, je tourne un peu en rond. Heureusement j'ai fait des trucs, j'ai fait des boutiques, des choses comme ça. Mais j'ai pu voir aucun spectacle, aucune parade. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des grondements et que le ciel est pas ouf. Voilà. Encore une fois, il y aurait plu, gros éclairs, etc. J'aurais compris. Pas grave, j'ai le seum, hein. on va pas se mentir, je vais pas revenir dessus. Par contre, changement de programme, on va pas voir Mickey tout de suite, j'irai après. Là, j'ai un petit défi, mais ça devrait le faire parce que j'ai 1 heure pour faire ça. Mais bon, moi j'ai jamais de chance avec les bus. Mais heureusement, là, il y a le tram. Je vais prendre le monorail. Je dis tram, mais c'est monorail. Et on va aller à Epcot. Parce que... ah putain, j'adore sa chemise. Je veux la même. Je sais pas si vous voyez bien la caméra. Pardon, j'ai été perturbé par cette magnifique chemise Donald. Donc je vais au monorail parce qu'ils ont réussi à avoir une place en Virtual Line pour Gardiens de la Galaxie.
à 19h25, il est 18h32, donc c'est dans quasiment une heure. Et apparemment, il pourrait m'ajouter une fois que je suis rentré dans le parc. Et si jamais on n'arrive pas à me rajouter, on essaiera d'expliquer la situation au cast member parce que étant donné qu'on est un groupe de 4, si je ne viens pas, ils seront 3 et ils n'ont pas de single rider. Donc autant dire qu'il y aura un trou dans le wagon, ce qui est con, vu s'ils me refusent l'accès, parce que j'aurais pu tout simplement utiliser ce trou pour faire l'attraction avec mes amis. On verra, on va pas partir dans le négatif, hein, bien sûr, mais du coup, on va à Epcot. Experimental prototype community of tomorrow. One little spark lights up for you. Me voilà donc à Epcot. Pour ce qui va sans doute être un espèce d'aller-retour, dans le sens où je vais faire gardien, bien sûr. Mais après, retour à Magic Kingdom, je pense. Enfin, j'ai pas de place chez moi, mais qu'est-ce que j'y pense à acheter cette peluche. Et voilà mes gardiens, très sympathiques. Ils nous ont dit que comme la majorité du groupe avait un créneau maintenant, je pouvais passer avec eux parce que quand on a fait ma réservation, en fait, moi j'ai eu une place dans la file virtuelle, mais dans une heure normalement. Donc, vu que les 3 autres l'avaient maintenant, ils nous ont dit il n'y a pas de souci, vous pouvez passer ensemble. Bon, là, clairement, il n'y a personne. Il est 19h18 et il y a toujours possibilité d'entrer dans la file virtuelle. Et je pense que l'attente est d'à peine 5 minutes. On va tout de suite arriver au pré-show. Donc, il y a peut-être possibilité que ce soir, je sais qu'ils font ça de temps en temps, ils ouvrent la ligne normalement. Ça me choquerait pas parce que là c'est vide. Et voilà, je suis arrivé devant le château. Là, juste derrière moi, il y a la statue normalement de Mickey et Walt. J'essaie de la voir à la caméra, mais il fait sombre. Du coup, je ne sais pas si on la voit ou pas. Si on doit être... Voilà, elle est juste ici. Et du coup, là, devant moi, le château. Ce qui est plutôt pratique ici, c'est que, en gros, avant le show, il y a plein de zones partout, avec des chemins de 2-3 mètres tracés au scotch sur le sol, qui permettent la circulation vraiment tout autour du hub. Et en fait, plus le show arrive, plus ils vont commencer à retirer ces chemins et les remplir avec des gens. Ce qui fait que moi, donc là, je suis arrivé, encore une fois, 25 minutes avant le début du show. Et j'ai pu prendre tous ces chemins avec les cast members qui nous guidaient. Et là, donc, j'ai comblé un des chemins maintenant qui n'existe plus, qui était juste ici. Et qui se trouve juste devant la statue que j'ai reperdue. Voilà, qui est là, de Walt et Mickey. Autre tips, si vous venez voir un spectacle nocturne à Magic Kingdom et que vous voulez être assez près du château, essayez de vous mettre toujours avec la statue dans votre dos parce que vous pouvez être très à l'avant et avoir la statue devant vous et ça va vous gâcher malheureusement des effets qui seront cachés à cause de la statue. C'est du vécu. Donc essayez de l'avoir toujours dans votre dos. Une des meilleures places, c'est vraiment d'être juste devant la statue avec vraiment la statue à 50 cm mais derrière vous. Là je suis pas mal quand même, je suis au milieu. Parce que comme on doit remplir l'espace, on ne pouvait pas non plus bloquer le passage, on m'a fait avancer. Mais je suis très très bien placé. J'espère que je vais beaucoup plus apprécier cette représentation que la première que j'ai eue. Et en plus, la première qu'on avait eue, il y avait une alerte orage, donc je crois qu'on n'avait pas eu tous les effets. Donc à voir si ce soir ils seront présents. Parce que le ciel est toujours un peu couvert, mais il n'y a pas eu de tonnerre, il n'y a pas eu de pluie depuis tout à l'heure. Donc qu'ils ne me fassent pas le coup des cavalcades tout à l'heure, parce que c'est bon là. Hein.
place sure is swell. Some folks like to say that it all started with a dream. But you want to know what makes this place really special? It's you! Each and every one of you. Anytime you set foot here, you leave this place brighter than it was before. Because you are the magic. Make a wish upon a star. Close your eyes and just believe it. 'Cause you are the magic. The magic. Oh, just believe it and close your eyes. You can go anywhere while you're soaring. Yeah. For imagination Cause you are the magic. You are the magic. You are the magic. Ok, alors du coup, deuxième représentation, beaucoup plus près que la première fois. J'ai préféré. J'ai vu beaucoup plus d'effets que ce que j'avais pu le voir lorsqu'on l'a vu au niveau de Main Street. Beaucoup plus de médias, même s'il y a toujours ce côté par moment, et vous le voyez dans la vidéo, je vais mettre des extraits où vous avez simplement un rond sur le château dans lequel on incruste une image. Ça, c'est vraiment ce que je déteste dans les spectacles nocturnes. Mais en tout cas, le spectacle m'a beaucoup plus convaincu que la première fois. Happily Ever After reste au-dessus, c'est sûr, mais j'ai eu beaucoup plus j'ai beaucoup plus vibré avec le spectacle et eu d'émotions cette fois-là. En plus, il y avait tous les effets, donc je pense que ça a joué aussi.
Mais voilà, ça reste quand même positif. Mais j'espère voir le retour de Happily Ever After avec ce qui a été annoncé à la D23. Ça reste assez vague parce qu'il parle de Happily Ever After, mais on ne sait pas si c'est juste la musique qui va revenir dans le spectacle, si c'est le spectacle en entier, si c'est le spectacle repensé ou pas. Donc ça sera la surprise. Là j'essaie de me frayer un chemin dans la foule pour aller au meet and greet de Mickey et Minnie parce qu'il est 21h20, donc ça j'ai le temps, ça ferme à 22h. Mais plus vite je le fais, plus vite je peux faire autre chose. Écoutez, la sortie fut plutôt efficace. Et là, il y a 80 minutes d'affichés pour Mickey et Minnie. Mais bon, je veux cette photo, donc je vais les faire. Et on va voir si on se fait chapper Ked, comme on dit, et qu'il n'y a pas vraiment 80 minutes. Mais là, je vois du monde, donc il y a moyen qu'il y ait les 80 minutes. Là, on regarde, il est 21h20. 26 même. Vraiment, les castes sont incroyables ici, je ne répéterai jamais assez. Mais pendant tous ces jours, ils ont toujours essayé de nous arranger au maximum. Là, en l'occurrence, je vous l'ai montré, il y avait 80 minutes d'affichés, sauf que comme le parc ferme à 23h, contrairement aux attractions où ils peuvent pousser un peu, là, les meet and greet, c'est un peu plus compliqué. Donc, ils ont fermé la file stand-by au moment où j'arrivais. Et je vais expliquer, j'ai expliqué gentiment à la casse que c'était mon dernier jour, que j'étais tout seul et que je venais de Paris, savoir si c'était possible de faire une exception pour une personne. Et la manager m'a très gentiment mis sur le côté et m'a dit on va prétendre qu'on est en train de discuter. Et du coup on s'est décalé au fur et à mesure pour qu'elle me laisse rentrer au final dans la ligne. Donc vraiment adorable parce qu'ils étaient évidemment pas obligés du tout de le faire, sachant qu'ils venaient de fermer la file classique. Ça avançait pas trop, je suis resté pas mal sur place pendant vingtaine-trentaine de minutes. On a même eu un petit spiel pour nous dire nous rencontrons des difficultés techniques, désolé, blablabla. Par contre là ça fait une dizaine de minutes que ça arrête pas d'avancer et là je suis quasiment dans la salle d'attente après qu'ils donnent accès à la loge de Mickey et Minnie en l'occurrence. Là il est 22h13 donc rentré à 26. Je pense pas qu'il y aura les 80 mais une bonne heure quand même. Et si j'avais pas eu le problème technique je pense que ça aurait été moins. Mais bon. Pour le meet and greet, comme dirait un grand penseur, ça valait le coup. Du coup, je sais pas si j'ai un endroit, je sais qu'avant on pouvait visualiser ces photos, mais je sais pas si c'est encore possible, je vais regarder ça tout de suite. Sinon, là c'était le meet and greet avec la caméra automatique, donc c'est assez bizarre, c'est une caméra qui est en face et qui flash. Je suppose qu'il y a quand même quelqu'un derrière qui peut-être en contrôle plusieurs à la fois. Mais du coup, vous n'avez pas d'interaction que vous avez d'habitude avec un photographe, donc c'est assez spécial. J'espère que le résultat sera bien quand même, parce que j'ai pris que des photos caméra et j'ai pris une photo quand même d'eux tout seul, mais j'ai pas pris de photo avec moi, avec mon téléphone. Je pense que ça devrait le faire. Et voilà, donc voilà, je sors, il est 37, donc ça fait 1h10 minutes, donc 70 minutes. Je pense honnêtement que s'il n'y avait pas eu le délai qu'ils nous ont annoncé, qu'ils nous ont fait un petit spiel, ça aurait duré beaucoup moins, je pense une quarantaine, 30-40 minutes, parce que sur la fin on a vraiment avancé très très vite. Donc voilà, je suis très content de l'avoir fait. Dernier jour, là on a littéralement notre avion dans 4 heures. On s'est splitté vu que le soleil était clément et que j'étais un peu frustré de ce qui s'est passé hier. Me voilà de retour à Magic Kingdom. Si je suis habillé comme ça, c'est parce que juste avant j'étais à Topolino's Terrace. Vous pouvez le voir dans l'autre vidéo qui s'affiche
peut-être juste ici ou qui n'est pas encore sorti parce que je ne sais pas à l'heure actuelle comment je vais m'organiser pour les vidéos. Mais en tout cas, il fait beau. Donc, je vais pouvoir, parce que là j'ai moins d'1 heure dans le parc, je vais pouvoir voir le spectacle devant le château et normalement la cavalcade. C'est, je pense, une bonne fin. Après, je sais que certains voudraient sûrement chain rider certains trucs avant de partir. Moi, ça me plaît beaucoup. Et on dirait que Donald a perdu une plume juste ici. C'est, je suis en place. Bon, là, on va pas me dire que le temps ne va pas. Greetings, friends from near and far. Welcome to the magical Friendship Fair. You want a great day? This is wonderful. Welcome on to the place where the stories come alive for the child inside. So much more to be seen, so much more than a dream before your eyes. Tomorrow is brighter than you can imagine. Come on, take my hand and believe you can fly. There is hope and a wish, and off we go to the place we all belong. We're the one who lives here with me, whispers to me. Like a shooting star, we're in your heart and a dream. Break it free. It's a flame that you hold inside. It's a friendship yet to unfold. We will celebrate when the magic feels like home. How fabulous! Oh, I love it. Let's go! Oh, Mickey, I just love the Friendship Fair. A day of joy and music and having fun together. That's right. We traveled far and wide, inviting new friends to today's celebration. It was a long journey. We crossed rivers and crossed forests. To bring all sorts of friends together in celebration of what makes this kingdom really unique. All right. Come on, everyone. It's time to officially kick off the magical Friendship Fair. Let's go. I can't wait. Today is going to be such a wonderful, wonderful day. Oh, Oh boy, I hear our first guest coming now. Allow me to introduce the new pals from the land of the bewitching light. Louis, Naveen, and Tiana. It's great to meet you. the land of the bewitching bayous. What's that like? It's a land of dreams, good cooking. And Jack. Oh, Ruth loves playing jazz with the big boys. Sounds like a Don't swing. matter what you look like. Don't matter what you wear. How many rings you got on your finger, we don't care. We don't care. Doesn't matter where you come from, don't even matter who you are. Big, small, short, tall, we got 'em all in here. And they all knew what they wanted us to do. Told them what they needed, just like we'll be telling you. You gotta dig a little deeper to find out who you are. You gotta dig a little deeper, zooming out that far. When you find out who you are, find out what you need. Blue skies and sunshine, guaranteed. My friend, it's time to take your place in the sun.
From the land of the enchanted woodlands. It's a pleasure to meet you, gentlemen. How you doing? It's a pleasure. It's all mine. Everybody do what we want when we want. Just like at the Snuggly Duckling. He's malicious, mean, and scary. His sneer could curdle dairy. And violence-wise, his hands are not the cleanest. But despite his evil look and his temper and his look, he's always here to be a concert pianist. Can't you see me on the stage performing Mozart? The eyes is still they bleed. Yep, I'd rather be called deadly for my kill the show too deadly. Thank you, cause when I deep inside I've got a dream. He's got a dream, he's got a dream. See, I ain't as cool and vicious as I seem. So I do like drinking fevers, you can trap me in the fever. Like everybody else, I've got a dream. Don't turn us into your design. Always into mine. Until his nuggets are supplying. For this killer soul, that gives little puppet shows. What's your dream, my little snuggly friend? What about you? I've always wanted to try new things and make new friends. Those are beautiful dreams. All our differences are really that extreme. And I can't wait to see what my buddies all think. Hello. I'm Olaf, and I like warm hugs. Hi, Olaf. Olaf? Oh, there you are. We were old friends and new. Warm hugs for everyone. Oh, this is what I love about the friendship Wherever you are and wherever you come, we're so glad you're here. The best is yet to come. Together make history with our friends, family. We've just begun. Was it a lifetime, a chance to explore? The future is waiting, like an open door, open
je suis très déçu d'avoir revu ce show. Putain, c'était trop bien. Dans 10 minutes, il y a la cavalcade et après il sera malheureusement temps de dire au revoir au Magic Kingdom et à Walt Disney World pour cette fois. It's great to see ya! Welcome to the celebration! I'm so glad you all made it to the celebration! What a great day! It's great to see ya! Voilà, j'ai enfin pu voir cette cavalcade qui en soi est pas énorme, hein. C'est juste pour voir les personnages dans leur tenue des 50 ans. Mais quitte à être là lors de l'anniversaire, autant les voir au moins une fois dans leur outfit. Voilà, absolument pas déçu d'être revenu en vitesse avant l'avion. En plus, j'ai eu je pense que je les ai vus en vidéo, mais j'ai eu des super interactions là avec les personnages qui ont vu du coup mon bound et qui avaient la référence et qui à chaque fois m'ont fait signe. Et Minnie, la boss, qui m'a fait un gros cœur quand je la prenais en photo. Je crois pas que je l'ai en vidéo, mais en tout cas, j'ai une super photo d'elle qui fait un cœur devant son visage. J'espère qu'elle est pas floue. Et voilà, c'est sur cette aventure que se termine ce vlog et toute cette série, hein, d'ailleurs avec le voyage à Orlando. Là j'ai presque plus de mémoire, donc je ne sais même pas si je vais pouvoir terminer l'outro. Tout ça pour vous dire que j'espère que toute la série vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, partager comme d'habitude, vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. Et moi je vous quitte, je vous dis un dernier au revoir depuis le Magic Kingdom. J'étais très content de faire ce voyage et toutes ces vidéos. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Des bisous. Would finally make it. We've had one crazy